Salut mesdames et messieurs, mon nom c'est Bingo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette vidéo, je vous parlerai du trading. Je vais faire une brève introduction sur le trading et je vais commencer par définir ce que c'est le trading. Parce que de nos jours, j'ai constaté que beaucoup de personnes ignorent ce que c'est le trading. Alors, je définirai le trading et je vais donner l'historique du trading. L'historique du trading. Vous savez que avant de commencer une activité, il faut savoir son historique. Alors, je vous donnerai l'historique du trading et de 3. Je vous parlerai des instruments de trading. Instruments de trading. Il faut savoir qu'on attend par instrument de trading comme un actif qu'on peut trader sur le marché financier. Et de 4, je vais débattre la question que beaucoup de personnes se posent souvent, à savoir le trading est une profession. Vous aurez une réponse à cette question et je débattrai aussi la question à savoir sur le trading. Le trading est-il un scam? Parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question à savoir si le trading est un scam ou une arnaque. Alors, si vous êtes intéressé à apprendre par cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder jusqu'à la fin parce qu'elle est très intéressante. Je tiens à vous rappeler que le trading est l'activité la plus rentable sur le marché financier, donc n'hésitez pas à la regarder jusqu'à la fin. Donc, je vous remercie. Je vais devoir partager mon écran pour plus de détails. Alors, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Merci. Ok, on va devoir continuer. L'objectif de cette vidéo, c'est l'introduction sur le trading. C'est quoi le trading? En fait, le trading, c'est une activité financière qui consiste à acheter et vendre des actifs tels que les actions, les devises, les matières premières ou les produits dérivés sur le marché financier. Je vais devoir procéder. Je vais procéder par l'historique sur le trading. Le trading a une très longue histoire qui remonte à plusieurs milliers d'années. Les premières formes de trading s'effectuaient par le biais du troc. Cependant, le troc présentait des limitations. Enfin, le troc ici, c'est quoi? Le troc, c'est une activité par laquelle nos anciens parents échangeaient des objets contre d'autres objets. Je prends un exemple. Si par exemple, j'ai de l'haricot et mon voisin a l'arachide, mais j'ai besoin plutôt de l'arachide et mon voisin a besoin de l'haricot. Ce que je dois échanger mon haricot contre l'arachide. Donc c'est en fait ça l'activité du troc. C'est le fait d'échanger un objet ou une nourriture contre une autre nourriture. C'est en fait ça le troc. Je vais devoir procéder. Et au fur et à mesure que les sociétés se développaient, des formes avancées de trading ont émergé avec l'avènement des tablettes d'argile qui étaient utilisées pour inscrire des transactions commerciales telles que les produits agricoles et les métaux précieux comme l'or, l'argent, le fer. Ok. Au fil du temps, le développement des systèmes monétaires a facilité le commerce et les premières pièces de monnaie. Et les premières pièces de monnaie ont été introduites dans les pays tels que l'Inde, la Chine et la Grèce, simplifiant ainsi les transactions. Bien après l'avènement des bourses de commerce formelles,
tels que la bourse de Bruges à 1309, la bourse d'Amsterdam à 1602 et celle de Londres à 1801, ont marqué une étape très importante dans l'histoire du trading. Des années plus tard, avec l'avènement de l'informatique et des technologies de l'information, le trading s'est considérablement transformé car les transactions s'effectuent désormais de manière électronique sur les plateformes de trading en ligne, permettant une exécution plus rapide des ordres et un accès plus large sur le marché financier. Une exécution plus rapide des ordres, c'est en fait quoi? C'est juste le fait de vendre ou d'acheter un actif. C'est ça qui veut dire exécution sur l'ordre. Aujourd'hui, le trading a pris une grande ampleur et est considéré comme une activité mondiale avec des milliers de dollars échangés chaque jour sur le marché financier, principalement sur l'instrument du Forex, encore connu sur le trading des devises. Ok, je vais procéder par les instruments de trading qu'on peut rencontrer en trading en fait. De nos jours, il existe plusieurs instruments de trading, à savoir, il faut savoir qu'un instrument ici, ce sont les outils. Ce sont les outils que nous pouvons trader sur le marché financier. Nous pouvons avoir les actions. Les actions ici représentent les parts de parties d'une propriété dans une entreprise dans laquelle les traders peuvent acheter ou vendre des actions individuelles. Nous avons aussi les obligations. Nous avons les devises. Les devises ici sont les devises connues sous le nom du Forex. C'est un marché dans lequel vous pouvez soit vendre, soit acheter des paires de devises. Telles que nous pouvons avoir comme paire de devises, nous pouvons avoir le euro contre le USD, qui est encore le dollar. Nous pouvons avoir le japonais contre le euro, le USD contre le dollar contre le canadien dollar, le dollar américain contre le canadien dollar. Nous aurons l'occasion de voir cela dans les prochaines vidéos à venir. Nous pouvons, comme instrument, nous pouvons aussi avoir les matières premières comme l'or, le fer, l'argent. Nous pouvons avoir les indices boursiers comme les indices synthétiques. Nous aurons l'occasion d'étudier aussi les indices boursiers sur cette chaîne YouTube. Et les options. Nous pouvons aussi avoir les options comme instrument de trading et les crypto-monnaies comme instrument de trading aussi. Nous aurons aussi l'occasion d'étudier les crypto-monnaies comme instrument de trading sur cette chaîne YouTube. Je vais devoir procéder. Je vais débattre la question sur laquelle le trading est une profession. Par définition, il faut savoir qu'une profession, c'est une activité rémunérée exercée de manière régulière et durable qui nécessite des compétences et des connaissances dans un domaine spécifique. De cette définition, je peux conclure que le trading est une profession, car être trader, c'est comme être médecin, c'est comme être pilote, c'est comme être charpentier. Donc, en conclusion, le trading est une profession. Ok. En procédant, je vais aussi débattre la question à savoir si le trading est une arnaque ou un scam. Il faut savoir que le trading n'est pas un scam ou une arnaque. C'est une activité légale. Cependant, il faut noter que, comme toute activité financière, il existe des risques associés au trading. De plus, il existe aussi des individus ou des entités malveillantes pouvant se livrer à des pratiques frauduleuses ou illégales dans le domaine du trading. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre aimable attention. À se revoir à la prochaine vidéo. Je vous prie de liker, commenter et de partager ma vidéo pour m'encourager. Merci. Ciao.